Bonjour, professeur Wiham El-Khattabi, pneumologue et enseignante à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca. Aujourd'hui, je vais vous parler du cancer du poumon. Et pour cause, c'est le cancer le plus fréquent de l'homme et c'est surtout la première cause de mortalité par cancer. Ce cancer survient généralement chez l'homme de la soixantaine tabagique. Mais ceci n'empêche pas qu'on peut voir le cancer du poumon chez les femmes, chez les sujets plus jeunes ou encore chez le sujet non tabagique, ce qui fait ressortir d'autres facteurs de risque. D'abord le tabagisme passif, mais aussi d'autres facteurs comme les particules de la pollution de l'air ou encore des facteurs professionnels comme l'amiante. Alors comment va se déclarer ce cancer? Les signes ne sont pas spécifiques. Il peut s'agir d'une toux, il peut s'agir de rejet de sang lors d'un effort de toux, ce qu'on appelle l'hémoptysie. Il peut s'agir de douleurs thoraciques ou encore de bronchite ou de pneumonie traînante qui donc vont soulever la possibilité de ce cancer. Dans d'autres cas, il peut s'agir de signes extrathoraciques comme des douleurs dans les jambes, dans les bras ou alors des maux de tête. Et en cherchant, on trouvera que l'origine est plutôt pulmonaire. Pour faire simple, tout sujet qui a un facteur de risque et qui a des symptômes respiratoires qui traînent et qui ne répondent pas à une thérapie habituelle qui devrait normalement être efficace, devrait consulter pour confirmer ou non cette maladie. Alors justement, quand on consulte chez un médecin, le médecin va essayer de faire un bilan pour d'un côté confirmer la maladie et d'un côté évaluer le stade de la maladie. Alors, en général, c'est un pneumologue qui va faire un bilan qui comporte d'abord une radiographie thoracique qui va vite nous amener à réaliser un scanner thoracique puisque c'est l'examen clé qui va nous permettre de repérer la lésion suspecte pour ensuite faire des prélèvements. Souvent, il s'agit d'une fibroscopie bronchique, donc pour prélever un fragment et l'analyser afin d'avoir le type histologique. Car le type histologique va conditionner non seulement le traitement, mais aussi le pronostic, puisqu'il y a des types plus agressifs que d'autres.